podcast Intersection, le rendez-vous des passionnés de technologie et de leur impact sur la société d'aujourd'hui et de demain. On voulait parler de la situation. En fait, toi puis moi, on est de la ville de Québec, ou du moins, on habite Québec depuis déjà un bon bout de temps. On est dans le numérique, les deux. On s'est connus. Puis je pense que la première fois qu'on on s'est rencontrés dans le cadre du Web à Québec. Ouais. Je peux pas mettre un 100$ là-dessus, mais il y a de fortes chances. C'est un endroit, c'est un événement cœur, si t'es moindrement dans le monde du numérique à Québec, au Québec, là, I guess, si on parle à des gens de Montréal, dans les dernières années, de plus en plus connaissent. Là. Je dirais peut-être pas il y a 10 ans, là, mais là, c'est bien connu que traverser à 20 pour venir nous voir à Québec sur un 3 jours. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour le Web à Québec. Ouais. Tout ça est piloté par Québec Numérique. Ouais. Organisation qui est là depuis un bout déjà. Ouais. Puis il y a plusieurs événements qui sont là-dedans aussi, là, Semaine numérique. 2 grands événements. Semaine numérique, puis Web à Québec. Dans le fond, Web à Québec est comme plus un événement qui est dédié pour les gens qui fabriquent le web, qui utilisent le numérique, donc les développeurs, les designers, etc., les de marketing, tout ça. Ouais. Et la semaine numérique qui est plus dédiée aux acheteurs du numérique. Donc, les gens qui vont acheter des prestations de services, qui vont travailler avec des agences, etc. Donc, comme je cherchais à séparer ça parce que... Tu vois, je l'avais jamais perçu de même. Parce que le niveau... c'est ça. Quand on l'expliquait, j'ai fait « Ah, OK. » Ah ouais? Mais bref, c'est un peu l'objectif. Puis je trouve ça quand même assez bien. Puis peut-être effectivement, c'était pas assez bien packagé. Puis il faudrait que ça soit mieux. Ouais, mais parce que des fois, au Web à Québec, tu avais aussi des acheteurs du numérique aussi. Oui, Il y avait un blend des deux. Là. Mais le défi que ça a amené, c'était le niveau un peu des présentations, des conférences. Tu te ramassais à avoir des choses qui étaient des fois un peu plus basic, des choses qui étaient trop expertes. Donc là, tu te ramassais un peu avec ça. Puis c'était moins évident. Puis je pense que c'est un peu dans cette optique-là que les gens en place avaient décidé là, de faire... la coupure entre les deux. Il y a même d'autres choses. Il y a Virage numérique aussi dans Québec numérique. Formation là-dedans, Virage chez Ouais, pour les entreprises, tu sais, genre un programme qui est financé par la ville pour aider à ce que des entreprises, des commerces bénéficient d'un plan pour faire du marketing de la transformation numérique. Semaine puis 42. Qui est le gros... J'ai dit semaine 42. La semaine 42. On vous dira pas l'heure, OK? Mais la semaine... 42 l'école, ouais. Campus 42. Ouais. Campus 42, exactement. Qui est une initiative française à la base. Exact. C'est le campus de Québec, mais il y a des initiatives de l'école 42 un peu partout. La première école 42 en Amérique. OK. Pas rien, là. Je veux dire, tu sais, quand on monte dans l'historique des 42, il y a un joueur comme Xavier Niel, qui est un gars très connu en Europe, même un peu ici en Amérique, qui est derrière plein la Freebox, plein de trucs en Europe. Ouais. C'est un gars qui était réputé dans le monde de la tech. Donc, quand même très cool de pouvoir dire que, hey, c'est à Québec que le premier campus est arrivé. Mais là, suite à le Web à Québec de cette année, donc on était là les deux, c'était très cool, comme à l'habitude. 3-4 jours plus tard, même pas 5 minutes plus tard, je sais pas trop. Ça faisait déjà un bon 8 mois, je crois, là, qu'il y avait une certaine... je dirais pas une panique, là, mais s'est installé une certaine « Oh, mais qu'est-ce qui se passe? » Parce que justement, il y avait eu des instances gouvernementales avec qui Québec numérique traitait pour le financement de 42, qui avait commencé à émettre des besoins de refaire certaines redditions de comptes. Parce qu'évidemment, quand on bénéficie d'argent public, il y a de la reddition de comptes, etc. Puis pour refaire l'histoire, c'est que cette reddition de comptes-là, elle a dû être reprise parce qu'il y a eu un changement. Donc, il y avait une sous-organisation derrière le ministère de l'Emploi, dont l'acronyme m'échappe, qui, elle, avait comme un peu signé l'entente. Et à un moment donné, le ministère de l'Éducation, le MES, hein? Ouais. Le ministère de l'Éducation et les deux S. Ouais. Bref, a décidé de reprendre et a aussi décidé de refaire l'entièreté de la reddition de compte. Et en plus, est venu s'ajouter là-dessus une enquête. Donc, on veut voir les livres, on lockdown tout potentiel de argent public qui peut arriver dans le projet, ce qui met l'organisation devant un mur. Donc, dire, hey, mais là, c'est parce que nous, on a 200 élèves en arrière. On loue un pied carré quand même assez imposant pour permettre à tout ce beau monde-là de suivre le programme de 42. Un beau pied carré, on va se le dire, dans une zone très prisée du quartier Saint-Laurent. Oui. Mais tu sais,
je pense que c'est normal qu'il soit là. Ah, c'est le centre. Je l'aurais fait, je suis pas en négatif. Exact. Ça, Oui. ça vaut de l'argent. Là, ça mais clairement. Puis là, soudainement, on se fait dire, ouais, mais là, nous, on se fie à vous. On s'est dit que c'est le temps qu'on monte le plan pour nous permettre d'aller chercher du privé pour réduire la part publique puis augmenter la part privée dans ce projet-là. Parce que c'est souvent dans cette optique-là qu'on travaille, le gouvernement, dans le cas de financement, tu sais. Ben là, soudainement, là, les amis, il va falloir accélérer ça parce que là, les montants qu'on a promis, là, ils sont sur la sellette, là, parce qu'il y a une enquête puis que là, l'organisme est obligé de dire qu'au 31 juillet, dans à peine un mois, ben c'est la fin. Hein. Ouais. Puis pour ramener ça encore plus loin dans l'historique, moi, je fais partie des fondateurs. Oui, partons de la genèse, là, bien qu'on se soit connus à cet endroit-là. Toi, tu avais une position dans la création, un peu tout ça, là, Salman. Moi, c'est quand même 8 ans que j'étais relativement détaché parce que mon parcours professionnel a fait que je suis sorti un petit peu de l'industrie. Ouais. J'ai essayé mes entreprises dans le monde du retail, dans le monde du commerce de détail, puis dans le commerce électronique, etc. Puis je suis revenu dernièrement, mais j'ai fait partie un peu des fondateurs du Web à Québec et des fondateurs de Québec numérique aussi. Donc, j'étais là aux 2 moments de ces entités-là. Donc, tu sais, comme n'importe quel papa, surveillait fiston de loin. Donc, dans le sens où, tu sais, j'ai toujours été attaché, que ce soit au WAC ou à Québec numérique en tout temps. Je veux dire, c'est... Fait que, tu sais, de voir ça arriver quelques jours après le WAC, parce que, tu sais, j'ai vécu un moment super cool de revoir plein de gens, puis de voir la nouvelle garde aussi. C'est un peu notre messe annuelle. Ouais, on va se le dire, il y a des gens que je vois une fois par année, puis c'est là. Puis pour beaucoup de gens à cet endroit-là, c'est le même, ils partagent la même chose. Là, fait que ça a fait essayer de voir ça. Puis même, bravo à... Il y a eu une mouvance, là, tout le monde un peu... puis bravo à Québec numérique, ils ont comme bien piloté ça avec, tu sais, si vous voulez partager un peu la déception qu'on a, puis faire du bruit un peu avec ça, voici un peu le kit média, puis partager ça. Fait que banalement, sur mon feed, les 2 journées d'après, j'ai au moins 50 personnes qui clamaient haut et fort What the hell is going on, là, monsieur le ministère, là, tu sais, qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça fonctionne plus, puis c'était un bel événement, qu'on arrête ça. Fait que ça a fessé, puis pris par surprise ben du monde. Fait que toi, j'en comprends que il y a certains, je veux dire... Mais moi, j'entendais des bruits de corridor, dans le sens où... Section potin. Non, mais c'est ça, dans le sens où à un moment donné, j'étais comme... Puis à un moment donné, je pense que c'est pendant le WAC que j'ai appris littéralement que là, OK, non, c'est pas juste une rumeur que potentiellement on pourrait arriver à fermer. C'est sérieux, là. J'ai fait, OK, là, tu sais, des fois il y a des rumeurs, puis on fait comme, ben non, ça peut pas être si pire que ça. Mais là, quand j'ai entendu ça de la bouche de quelqu'un de très bien placé, là, j'ai fait, OK, là, j'ai pogné mon 2 minutes, là, j'ai fait, je peux pas croire que ça va arriver. Là, juste un léger step back, là, parce que, bon, j'ose croire que la majeure partie des gens qui nous écoutent connaissent ça, mais mettons que vous connaissez pas le Web à Québec, vous connaissez pas Québec numérique, la semaine numérique, juste pour le dire, Web à Québec, on parle de 3 jours, toujours au mois de juin, je me souviens bien. Mai, avec 4 tracks, donc de conférences, développement, design, programmation, puis innovation. Innovation, communication, marketing. Exactement. J'avais d'ailleurs, 2016, j'étais dans le comité innovation. Moi aussi, je m'étais impliqué un petit peu à ce niveau-là. Bon garçon. Oui, ben non, mais dans le temps que j'avais du temps un petit peu plus à donner. Puis vraiment, super belle expérience. Mais donc, c'est un événement 3 jours. Et t'en as du temps si t'enlèves TikTok? En tout cas. Oui, pour rappeler. Ben, écoute. Oui, on va faire le montage. Puis 3 jours, puis beaucoup de gens, là, quand même, là, on parle de, je sais pas, t'as-tu des chiffres à peu près un peu sur le temps, tu sais, quand on va là? Dans les dernières années, on parlait là, de entre 1500 et 2000 personnes là, qui convergent là, pendant les 3 jours, là, donc c'est quand même beaucoup de monde, là. Puis qui, bon an, mal an, paye le pass, à moins qu'il soit early birds, puis il l'ait payé 600, mais 1 an d'avance. On parle de peut-être une affaire comme 900, 950. Oui, on parle de... Oui, absolument. Ça génère du cash, là, tu sais. Il y a des retombées sur ça. Je veux dire, il y a des gens à l'emploi que ça fonctionne grâce à ça. Il y a le monde bouffe autour. Il y a plein de commerçants qui sont involved là-dedans. Fait que ça a une grosse retombée. Bien, écoute, on fait venir des délégations internationales. On fait venir du monde beaucoup d'Europe, d'Afrique. Il y a des délégations qui sont de plus en plus grandes parce que l'événement est rendu qu'il y a une renommée internationale maintenant. Donc, tu sais, de voir que là, on se ramasse dans une espèce de cul-de-sac administratif. Puis, tu sais, moi, je me suis questionné à un moment donné parce qu'à un moment donné, le questionnement est légitime aussi. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là?
Tu sais, y a-tu quelqu'un qui a fait quelque chose à l'interne? Y a-tu de quoi? Puis là, à un moment donné, j'ai parlé aux gens, puis j'ai regardé les gens qui prenaient la parole aussi. Tu sais, je pense à Martine, je pense justement à Carl, à Joey, tout ce monde-là. Je disais, est-ce que ces gens-là seraient prêts à aller au bâton puis à vraiment étaler leur crédibilité sur la place publique pour sauver Québec numérique si c'était qu'il y avait quelque chose en guise sous roche, tu sais. Mm-hmm. Puis la réponse pour moi, elle a été venue là-dedans. J'ai dit non, clairement, c'est sûr que ils sont vraiment dans un dead end. Ouais. Il se passe de quoi? Ils comprennent pas. Ils ont beau dire, pouvez-vous nous dire ce qu'il faut pour qu'on règle le problème au plus vite possible? Ouais. Tu sais, je veux dire, on vous donne accès aux QuickBooks. On va vous fournir tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, précisez-nous votre recherche. On va vous aider, on va collaborer, on va tout faire. Parce qu'on veut que ça se règle le plus rapidement possible, parce qu'on sait qu'on est patte blanche. Ouais. Puis tout ce qu'on veut, c'est sauver les 200 élèves, puis les événements, puis tout le reste qui sont en péril. Tu sais. Ouais. Fait que là, ce boulot est hallucinant. Parce que là, comme il y a une enquête, oublie ça. Il y a plus rien c'est impossible. Parce que à chaque fois qu'il y a une enquête, tu peux mettre le micro en dessous de la bouche d'un ministre ou de quelqu'un au niveau gouvernemental. Pouvez-vous nous commenter? Désolé, je peux pas commenter, il y a une enquête. Mm-hmm. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense que ce qui est arrivé, c'est, encore là, je spécule, mais l'enquête était pas nécessairement prévue. Mais là, l'erreur a été constatée, puis ce qui se passait était tellement en train de glisser qu'il y a quelqu'un quelque part qui a dit « OK, mais là, on fait une enquête. Ça prend une enquête là-dedans parce qu'on est en train de l'échapper, puis que faut qu'on règle ça à l'interne avant toute chose. Ouais. » Moi, ça, c'est ma perspective très personnelle, qui n'en vient chez ma personne, mais c'est la perceptive. Je m'explique rien d'autre que ça. Là. Je peux pas comprendre. Puis je sais qu'il y a d'autres organismes qui ont vécu ça. Je pense que je lisais Phil Tellio du Startup Fest à Montréal. Ouais. Il disait qu'il y a déjà eu ce genre d'enquête puis de gel un peu de ses activités. Tout ça. Je connais pas les détails, je sais pas parler personnellement, mais il a ouvertement écrit ça, là, soit en commentaire, je pense, sur un article que j'ai lu qui était véhiculé sur LinkedIn. Je sais aussi qu'il y a Stéphane Ricoul aussi qui fait les éléments e-com, je crois, qui a vécu ça. Ouais, même chose, encore une fois, problème de ce côté-là. Donc, tu sais, c'est pas une première. Ouais. Mais encore une fois, tu sais, c'est sûr, je connais pas les autres organisations, puis je sais pas pourquoi il y avait des soupçons ou quoi que ce soit, mais c'est triste, là. C'est triste parce que c'est des gros événements qui attirent beaucoup de gens. Ouais. On a parlé du web, mais la semaine numérique, c'est 5 jours. Ouais. Avec là, le nombre de tracks, le nombre de sujets est beaucoup plus mirobolant. Là. Il y en a plus, là, on parle de cybersécurité, on parle de l'industrie, tout ce qui est connecté, donc l'industrie du tourisme connecté, la cybersécurité, il y a tout ce qui est l'IA, une grosse track, là, j'y vais de mémoire un peu, mais il y avait de l'entrepreneuriat cette année, donc tout ce qui est une track des startups, des entrepreneurs qui sont là. J'en oublie plein, là, à aller voir, mais on parle de 5 jours avec beaucoup de gens. Là, il y a beaucoup de billets qui se vendent là-dessus. Même affaire, on met le couteau là-dedans, puis ça serait terminé. Fait que super triste comme événement, là, comme situation. J'ai comme un autre élément aussi qui me fait un peu réagir, c'est j'ai vu une conférence cette année de Martin Bouchard. Martin Boucher? Oui, de Québec.ca. Ouais. Donc, tu sais, je dis, tu sais, même le gouvernement est conscient de l'importance de cette tribune-là pour venir eux-mêmes présenter à la communauté, voici les avancées, voici les technologies, voici les choses qu'on fait. Mais je vais bonifier là-dessus. Oui, il y en a qui viennent pitcher, puis il y a énormément de gens qui travaillent dans le numérique, dans les ministères, qui sont présents. Qui sont là, ben oui. Je veux dire, moi, j'ai plein d'amis qui étaient là, que j'ai croisés, que là, après coup, après tout ça, je me dis, ben, à quelque part, s'il y avait eu quelque chose, le mot se serait passé, puis je veux dire, je peux pas croire que s'il y avait une anguille sous roche, elle dit, ben là, vous avez pas d'affaire à vous présenter là, parce que il va y avoir de quoi, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que tout ça me permet de croire que ce qui se passe, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui le comprend. Ça a un non-sens, là. Ouais. Fait que là, tout ça se passe, la nouvelle sort, les gens sont supportive, supportent la cause, mais là, tu sais, qu'est-ce qui se passe après? Parce que, tu sais, toi, clairement, t'es de la vieille garde, mais là, ça l'a réveillé en toi un sentiment de
faut peut-être essayer de faire quelque chose, activer oui. une discussion. Ce qui est drôle, c'est que c'est pas ça qui a éveillé le sentiment de vouloir faire quelque chose. Parle-moi là-dessus. C'est plusieurs mois avant, tu sais, moi, ça fait pas une naissance ça fait un petit peu plus d'1 an à peine que je suis revenu de façon plus active dans le monde de la tech puis dans le numérique. Ouais. Donc, j'avais comme ressollicité des gens de Québec numérique en disant « Hey, moi, j'aimerais ça aller prendre un café. Je veux juste vous dire que si jamais il y a une place qui se présente puis que vous croyez que un vieux comme moi peut être pertinent à table, je serais intéressé peut-être à venir mettre mes idées autour de la table. » Fait que j'avais comme déjà semé une graine là-dessus. Ouais. Fait que j'étais déjà un peu en discussion avec des gens de Québec numérique là-dessus. Puis là, ben, tout ça est arrivé, puis tout, bang! Grosse nouvelle, grosse situation, tout ça. Fait que naturellement, en ayant eu la chance d'être un peu dans les coulisses, ben, j'ai tout de suite levé la main. J'ai dit, ben, si c'est pour mourir, c'est pas vrai que le WAC puis la semaine numérique va mourir, là. Puis tu sais, clairement, de toute façon, il y avait déjà des gens à l'interne qui avaient la même pensée que moi aussi. Fait que rapidement, c'est Caroline, en fait, qui me disait, j'entends, je pense qu'il faut qu'on ait lunché. Ouais. Puis il faut qu'on fasse de quoi. Puis ça de quoi-là, ben, ça va être annoncé. Tu sais, à l'heure où on se parle, les gens ne savent pas, mais dans le fond, il va y avoir un nouvel organisme qui va s'appeler Capital Numérique. Capital Numérique. Exact. Capital pour Capital National, par Capital, parce qu'on veut continuer de célébrer le principe que c'est la ville de Québec. On a la chance d'être la capitale nationale. C'est un peu de là que vient l'inspiration. Ouais. Puis même si ça s'écrit pas de la même façon, parce qu'il faudrait enlever le E, que dire quelque part le numérique, c'est capital aussi. Oui, j'allais justement dire ça. Exact. Ouais. Donc, il y a un peu de ça derrière l'idée. Donc, va reprendre les événements du Web à Québec et de la semaine numérique. Okay. Donc, avec une partie de l'équipe de la permanence. Donc, on va aller récupérer à la mesure de ce qu'on peut, parce qu'évidemment, c'est plus le même contexte. Il y a beaucoup d'argent, puis si on peut dire, Québec numérique était devenu une petite entreprise qui avait des services communs, si on peut dire. Exemple, quand tu fais de la comptabilité, que tu fasses pour 42 pour le WAC ou pour la semaine numérique, tu fais vivre ton personnel. Si tu fais de la com, exact. Donc là, c'est sûr que nous, on pourra pas demain matin dire salut, on réembauche 24 personnes puis on prend la machine. Mais on va ramener ça à sa plus simple expression qui va nous permettre, encore une fois, de travailler par et pour la communauté. Donc, on veut, encore une fois, travailler avec les bénévoles qui sont motivés, puis on l'a senti aussi dans la vague d'amour qu'il y a eu sur qu'est-ce qui se passe avec Québec numérique. Fait qu'on veut permettre aux gens de dire, eh ben non, c'est pas vrai que ça va mourir. Fait que on travaille justement à faire en sorte que là, on puisse faire une passation douce de tout ça. Puis clairement, il va y avoir un Web à Québec, une semaine numérique encore cette année, puis pour les années futures. Avec du nouveau monde, tu sais, j'ai pas nommé, mais dans le fond, il y a Jean-Philippe Bonneau aussi, qui est comme le 3e actuel administrateur. Jean-Philippe qui est aussi un vieux de la vieille comme moi. Moi, j'ai connu dans le temps de la Vétique, là. Ben oui, fait qu'un gars qui connaît le monde événementiel, qui est bien connecté dans le monde, dans l'industrie aussi, tout ça. Donc, tu sais, puis je pense que JP, autant que moi, tu sais, on n'est pas là dans l'optique de rester, dans le sens où on veut participer, puis on va faire le temps où ça sera nécessaire qu'on soit là. Puis après ça, ben moi, en tout cas, je parle en mon nom personnel, je peux pas parler en seul JP, mais mon objectif, c'est que la nouvelle garde s'approprie éventuellement l'organisme, puis s'assure de... Exactement, tu sais. Puis donc, moi, c'est un peu la vision que je vais amener. Puis je pense que, tu sais, avec la nouvelle organisation, avec la nouvelle énergie, ben on veut prendre le Web à Québec, on veut pas juste le refaire. On veut l'améliorer. Tu sais, on veut le faire grandir, on veut l'amener dans des zones qui ont peut-être pas eu la chance avec Québec numérique d'être exploité, d'être exploré plutôt. Je peux-tu te questionner? Ben oui, question. À ce niveau-là, comment tu vois? Parce que moi, personnellement, l'avoir vécu de l'intérieur, j'ai été présent peut-être dans les 8 dernières éditions. Qu'est-ce que tu vois qu'est-ce qui aurait peine à être tapé comme trail ou on est dans la découvrabilité de concepts qui n'ont pas été touchés encore ou qu'est-ce que tu vois Ben, je pense que ça date de longtemps qu'il y avait cette volonté-là, mais des fois, entre la volonté puis la possibilité de l'exécuter puis de le faire, il y a un monde, là, mais je pense qu'en ayant la chance de repartir avec une nouvelle énergie, peut-être que c'est plus propice à vouloir le faire tout de suite, mais le monde culturel, tu sais, je veux dire, le monde les artistes qui utilisent le numérique comme matière ou la technologie, clairement. Tu sais, nous, je me souviens quand je faisais encore des missions commerciales, puis qu'on allait dans des événements comme Kik ou des trucs en Europe,
c'est un élément qu'on trouvait super intéressant, d'avoir la chance de vivre des expériences, de toucher à des trucs, puis d'expérimenter, puis de voir, OK, mais il se produit des trucs, des expérimentations, on peut jouer avec des objets qui vont faire réagir des écrans, d'amener ce volet-là, parce qu'on a la chance d'avoir des créateurs ici qui sont reconnus, qui font des expositions partout à travers le monde, mais qu'ils sont pas nul n'est prophète dans son pays. Ouais. Donc, moi, je pense qu'on a un devoir de venir ramener ça, puis de démontrer ça aux gens. Je pense que ça va ajouter aussi à l'expérience d'un événement comme le Web à Québec ou de la semaine numérique, des participants de venir un peu parce qu'on vient pour ça dans le Web à Québec ou la semaine numérique, on vient pour se donner des idées, pour apprendre. Ben là, justement, si ça peut stimuler ça, puis je pense qu'on est déjà créatif au Québec en général. Fait que je trouve qu'actuellement, on va sens c'est ce petit bout-là, là, je pense que si on est capable d'aller attacher ça. Puis le dernier élément, je dirais peut-être même mettre encore un petit emphase sur le côté festif, tu sais. On l'évoque tout le temps dans le Web à Québec, on fait il y a le volet 5 à 7, puis je pense qu'il est important parce qu'il tisse quelque chose. Tellement. Il y a eu une tentative qui a été faite cette année, c'était la première fois avec Bleu Feu. Il y a eu un petit événement un peu en partie de clôture, tout ça. C'est important de célébrer aussi, puis de prendre le temps de faire ça. Puis je pense qu'il y a, encore une fois, il y a un mariage intéressant entre le monde artistique. C'est sûr que on peut pas dire qu'on va être du South by Southwest, là. Je veux dire, c'est impensable, c'est unique, ça le restera toujours. Non, mais tu sais, moi, quand tu me parles de ça, tu sais, je pense à un gros de ce monde, mais Moment Factory qui est à Montréal, Ouais. tu sais, c'est tous des talents que, hey, Absolument. coucou gang, descendez donc. Ils sont venus faire une conférence cette année. Pourquoi est-ce qu'on leur a pas dit, hey guys, on a une salle où on a un espace, faites-nous, préparez avec du temps, finalement. Ouais. Préparez-nous quelque chose, ça serait cool d'avoir un showcase, tu sais, pour The Moment Factory, faire quelque La chose. gang de qui Absolument. font des trucs dans les écoles, c'est extrêmement, on ramène le physique, on ramène le virtuel. Tu sais, je pense à des artistes indépendants même. Tu sais, moi, il y a un gars que je salue, Elias Jamil, je sais pas si tu le connais, qui est un photographe, un cinéaste, etc., qui a fait une expérimentation il n'y a pas longtemps, qui s'est parti un band avec le Generative AI. Let's go. Donc, littéralement, il a stimulé un band, puis il produit des vidéoclips. Il n'y a rien de ça qui existe. Ah ouais. Et c'est une expérimentation incroyable. Ouais. Moi, je veux ce gars-là. Je veux qu'il vienne nous parler de qu'est-ce qu'il a fait, etc. Ce petit côté-là, tu sais. Que son stock soit là, puis qu'on puisse le voir. Exact. En faire l'expérience. Fait que ça, je trouve ça cool. Puis ça, c'est quelque chose, en tout cas, je pense que dans la vision qu'on a actuellement, qu'on veut essayer d'amplifier ça. Est-ce qu'on va réussir en un? Vous le verrez, vous pourrez nous juger. Mais clairement, ça fait partie des intérêts qu'on a là, puis qu'on veut. Puis ce qu'on veut prendre aussi, je pense, comme temps, c'est rapidement amener les gens de la communauté à venir participer aussi à ça devrait être quoi. Là, nous, on a de la vision. Co-développer l'événement. Ah oui. D'avoir, prendre le temps de faire justement peut-être quelques ateliers où on se donnait des moments, promener ces gens-là autour de la table et dire OK, on va réfléchir ensemble, ça serait quoi? Comment on peut faire un WAC amélioré? T'sais. On brainstorm là, rapidement. Au-delà du lunch, puis du nombre de chaises, tu comprends? Mais vraiment d'y aller plus en mode. Puis tu peux aller chercher, vu que tu as accès à une communauté qui est quand même assez grande, moi, suggestion, j'irais chercher autant des vieux de la vieille qui ont été là les 8-10 dernières fois, mais aussi quelqu'un qui a été là une fois ou deux fois. Ben oui, absolument. Là, tu vas avoir deux perspectives complètement différentes. C'est ce que ça prend, clairement. Ouais. Puis même que ça, c'est drôle, c'est une discussion que j'ai eue avec des gens pendant le Web à Québec de cette année, puis c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait réussir à faire, mais ça prend justement un pont entre la vieille garde et la nouvelle garde. Tu sais, dans le sens où faut qu'il y ait un retour de connaissances, faut qu'il y ait un retour de contact. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai un bagage et je connais du monde. Toi, t'es une jeune start-up ou t'es un projet. Tu sais, si je peux t'ouvrir la porte de 2-3 trucs, pour moi, c'est super simple, mais que pour toi, ça a une valeur incroyable. Absolument. Ben, il faut qu'on soit capable, tu sais, au-delà de l'argent, là. Tu sais, uniquement de dire, OK, on va mailler un petit peu plus avec les jeunes, puis on va essayer de permettre d'accélérer, puis je pense que c'est positif pour tout le monde. Là. La possibilité de connexion entre les gens est super importante. Maintenant, qu'est-ce qu'on leur offre comme outil pour connecter? J'étais à Collision cette année, encore à Toronto, puis il y a une app qui vient avec ça. Ouais. Puis là, tu peux connecter
Il y a du bon comme il y a du moins bon. C'est pas tout le monde qui vont là pour ça. C'est pas tout le monde qui ont le même purpose pour d'aller là. Fait que, mais il y a quelque chose il y a quelque chose à gratter là-dessus, puis essayer de trouver la meilleure manière d'amener les gens à se jaser puis à coopérer. J'aime le fait de vieille garde, nouvelle garde, là, tu sais, clairement, là, tu sais, on s'approche de plus en plus de la vieille garde si on l'est pas déjà, tu sais. Puis il y a du 109 qui est là dans ces événements toutes les fois. Clairement qu'on a un carnet de contact qui peut leur servir, puis clairement qu'ils ont une foule, puis des idées, puis les yeux rivés sur des nouveautés qu'on n'a peut-être pas vues non plus. Fait que clairement, on a à sa portée à 100 000 à l'heure, puis c'est la valeur, une des grosses valeurs de ce genre d'événement. Oui, puis je pense que ça se fait ailleurs beaucoup aussi. Ben oui. Je pense que peut-être que culturellement, nous, on n'a pas encore réussi à instaurer ça. Puis je pense qu'il y a une belle opportunité pour notre industrie de commencer ça, justement. De semer une graine puis de voir où est-ce que ça va mener. Là. Donc, OK. Fait que gros, j'allais dire renaître ses centres, ou du moins gros pivot à l'horizon avec un ADN qui ne déroge pas de ce qu'elle est, mais du 109, des nouvelles idées. Puis on va voir où ça va mener ça, mais la bonne nouvelle, c'est que ce serait pas la fin de ces événements-là. Là. Exact. Je pense que c'est l'élément le positif, puis c'est aussi la continuité dans une optique où c'est, encore une fois, c'est un OBNL. On n'est pas des gens de l'événementiel qui font ça comme une entreprise. Puis j'ai rien contre ça, là, je veux dire, les gens, mais je pense que le succès à la base de ces deux événements-là a toujours été parce que ça a été conçu et c'est mené par des gens du milieu. Fait que je pense qu'il faut que ça le reste, puis dans l'optique actuelle, c'est ce que ça va être. Là. Donc, je pense que ça, c'est une super bonne nouvelle. Excellent, vraiment. Qu'est-ce qu'on souhaite à Capital Numérique? Qu'est-ce qu'on souhaite pour les prochaines années? Ben, écoute, une réception à l'image de l'indignation de ce qu'il y a pu avoir sur la situation de Québec numérique. Ouais. Je pense que si les gens transfèrent leur engouement, ben pour nous, ça va être juste du bonbon. On va juste être content, puis ça va être porteur. Là. Ouais, dans le meilleur des mondes, là, les gens qui s'inscrivaient l'année passée ou qui étaient early birds ou qui pensaient s'inscrire, let's go. Puis il y a des gens de bagage, là. Je veux dire, Caroline qui est là, c'est la chef d'orchestre. Là. Fait que elle, refaire un Way Québec, il n'y a aucune crainte de la personne à avoir. Là. Je veux dire, les partenaires sont là, on les connaît, ont levé la main pour la majorité des cas en disant hey, nous, on peut aider. Donc, clairement, les gens n'ont pas de crainte à avoir sur le seuil minimum d'attente qu'ils peuvent avoir par rapport à l'événement. Il ne peut être qu'égal ou supérieur. Ou supérieur. Ouais. Super, ouais. En ayant conscience de ça, je pense que là, à ce moment-là, quand on était avec le message que nous, on voulait le refaire parce qu'inévitablement, eux se ramassaient dans une situation où ils étaient toxiques. Pas déçu, ils étaient comme, nous, on peut rien faire, on est comme blacklisté, là. À quelque part, il va falloir prendre du recul dans tout ça puis voir qu'est-ce qui va se passer, t'sais. Mais de voir que, on disait, là, le bâton, puis... ouais, parce que là je comprends dans les faits, puis on va pas trop rentrer dans une technique, mais il n'y a pas une vente de ça, c'est plus, on vous cède les noms, puis les droits d'utilisation, du trademark, là, même si je sais même pas à quel point il y avait un trademark autour de ça, là, mais... Puis il y a l'intelligence qui suit, dans le sens où les gens qui sont habitués de faire l'événement, qui vont être là. Donc, ça... Je pense que c'est le meilleur scénario dans le pire des scénarios, finalement. Là, on est peut-être vraiment trop tôt pour poser la question, mais il y a des gens qui ont booké leur Early Birds pour l'année prochaine. Ouais. Ultimement, ça va... Tout va suivre. Tout va suivre. Tout va suivre. C'est là. Ouais. Parfait. OK. D'autres choses en lien avec ça, Joe, que moi, je suis bien content, vraiment excité de ça. Puis content de voir que l'année prochaine, ma messe annuelle se poursuit. Absolument. Puis, même écoute, on sait jamais, peut-être qu'il y a un peu de chance, on pourrait peut-être enregistrer un épisode si les gens de l'équipe numérique sont d'accord. Écoute, regarde, on drop l'idée comme ça. Puis ça aura été notre premier scoop du podcast Intersection aussi. Ben oui, absolument. C'est quand même pas rien. C'est très cool. On n'aura peut-être pas toutes les semaines. Non, assurément. Faites-vous pas des attentes, là. Disons que là, on était bien placé par la nature du fait que j'étais dans les couloirs, mais bref, effectivement. Ouais, on aime ça. Parfait. Bon, longue vie à Capital Numérique. Yes, merci. Yes, merci, Joe.